vous allez bien? Alors je sais plus si on doit dire que c'est aujourd'hui c'est Halloween et en même temps on est la veille de la Toussaint. Enfin en tout cas ils sont là, mes testeurs sont là évidemment pour enchanter votre quotidien, ils sont en pleine forme, regardez-les. Déjà vous avez entendu la voix de Benoît, mais commençons par Jeanne. Benoît, Dora, Isabelle, Cédric Beaugosse. Comment ça va bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais brûlé à l'acide. Pour Halloween, il faut se faire mal. Vous êtes beau. J'ai une blague. Halloween, il citrouille. Diawara, et c'est un vrai succès. Hein. Mais pour l'heure, je vous propose de plonger dans un autre univers. Un univers, si vous voulez, très baroque et exotique. Un univers que vous ne connaissiez pas sans doute encore. Celui de Dora. Dora, je vous explique, elle a deux casquettes. D'une part, elle a une casquette qui s'appelle les sous-cultures ou les subcultures, les nouvelles tendances de demain. Et puis l'autre casquette, c'est la reine du mauvais goût. C'est qu'elle adore le mauvais goût, elle l'assume parfaitement. Et c'est vrai qu'elle le porte très fièrement. Alors, Halloween, Dora, c'est fait pour vous. Oui, j'adore Halloween. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de tourisme macabre en cette période d'Halloween. Est-ce que vous savez ce que c'est le tourisme? Bien sûr. On se promène avec des guides, on va dans les cimetières, on va sur la tombe des gens connus. Non, on va dans les endroits Alors, c'est où il y a eu une des partie massacres. aussi. Donc, le tourisme macabre, ça regroupe plein de niches dans le tourisme. On appelle ça tourisme morbide, mais il y a aussi un terme un peu plus intellectuel, le thanatourisme. Donc, tout ce qui est... Thanatos, du grec, qui veut la mort. La mort. Voilà, La mort. exactement. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui, au lieu de partir en vacances au ski ou à la plage, décident de suivre les pas d'un serial killer, par exemple. Carrément. Oui, voilà, des exactement. céréales. Oui. Donc, dans le tourisme noir, qui regroupe plusieurs formes de tourisme, il y a le tourisme de désastre, le tourisme de guerre et de génocide, le tourisme de meurtre, le tourisme extrême et le tourisme de cimetière. Donc c'est une grande ombrelle. Voilà. Et on doit choisir sa catégorie. Oui, si vous avez une envie particulière pour vos vacances, vous choisissez bien J'ai remarqué que chaque particulièrement. fois qu'il y a une catastrophe, il y a plein de gens qui vont faire du tourisme sur les lieux de catastrophe. Exactement. Quand il y a des accidents Oui, aussi. aussi, ils s'arrêtent pour Les regarder. policiers appellent ça des CREF, C-R-E-F. Ça s'appelle les cons qui regardent en face. Et sinon, vraiment, les policiers utilisent c'est ce pas terme vrai. Sans parce que aller très loin d'ici. c'est un comportement accidentogène. Quand il y a un accident, les gens qui arrivent en face regardent. C'est vrai, Depuis c'est que vrai, Lady c'est est le morte, périph'. Donc on va revenir. depuis que Lady est morte, il y a quand même des rassemblements tous Oui, les oui, ans oui. sous le tunnel. Sous le tunnel, des gens qui viennent. 13e poteau. Donc la mort attire énormément. Donc par exemple, voilà le tourisme de désastre, c'est le premier c'est bien tourisme ça. dont on va parler. C'est par exemple le Ground Zero aux États-Unis, les gens vont voir là où les tours sont tombées. Fukushima. Oui, alors ça, là on va parler plus pour commencer de désastres naturels. Par exemple, quand il y a eu Katrina à la Nouvelle-Orléans, eh bien, il y a eu tout d'un coup des agences de tourisme qui se sont mis à faire visiter les quartiers les plus endommagés. Ça, c'est bien. Donc oui, c'est un peu Et glauque. ils aidaient les gens à reconstruire. Alors pas forcément, Pas il y a forcément. deux types de tourisme. Il y a le tourisme noir justement, qui est un peu plus pas autant dans le voyeurisme, mais un peu plus dans l'aide. Et puis il y a le tourisme complètement voyeuriste où on va aller voir, mais c'est aussi une façon, je pense, assez intelligente de se rendre compte des catastrophes, parce qu'aujourd'hui on les regarde aux infos et voilà, on regarde, on oublie. Ils nous annoncent tous les jours qu'il y a des morts Et on ne le ressent pas, donc c'est une façon de s'approcher. Il y a aussi les lieux de naufrage, comme le Costa Concordia. Oui, les gens sont allés sur l'île du Giglio pour les voir. Exactement, donc ça Il y a attire. 12 restaurants qui sont installés en face. Parce que l'image était quand même assez forte, c'est-à-dire que quand il y avait l'épave qui était comme ça, c'était assez impressionnant. Il y a comme beaucoup de image. gens qui râlent parce qu'aujourd'hui on veut le retirer et justement les gens disent non, sinon on va plus avoir de tourisme par ici. Donc C'est horrible. oui, mais c'est Non, mais il devenu. faut penser aux victimes aussi. Exactement. C'est vrai, mais bon, ça se passe comme ça aujourd'hui. Il y a aussi la visite des cimetières qui fait partie du tourisme noir. Ouais, c'est Ça ça. c'est bien Père parce que Lachaise. je trouve que c'est à la découverte des gens illustres. À Paris, il y a le Père Lachaise, où il y a tous les gens célèbres depuis. Exactement, et à Paris, Oui, alors il y a Jim Morrison, mais il y a Victor Noir. il y a Victor il y Noir. a Proust, il y a plein de gens. Il y a plein de Et gens. donc, il y a un homme qui s'appelle Thierry Leroy qui propose au cimetière justement du Père Lachaise qu'il appelle des safaris nécropolitains où justement il vous emmène voir Oscar Wilde, Marcel Proust, Edith Piaf, Balzac. Et les guides de Il y cimetière, a à Paris aussi le cimetière du Montparnasse où il y a un peu tous les autres connus. exactement. Serge Gainsbourg. Dalida. Et il y a aussi un homme qui a... Ah non, Montmartre. Il y a aussi un homme dont on a beaucoup parlé